J'ai pas toujours été confiante. J'ai douté de moi, j'ai eu peur de regard des autres, j'ai culpabilisé. Et aujourd'hui, je vais vous partager tout ce qui m'a aidé, simplement. Par exemple, depuis quelques jours, je commence à écrire mes gratitudes. Le matin, je me réveille et j'écris mes 8 gratitudes de la veille. Avant, je le faisais dans un grand carnet. Je me forçais à écrire une page entière par jour. Ces temps-ci, je recommence cette pratique et je me suis donné un objectif d'en faire 8 par jour pour rester dans le concret et dans ce qui est atteignable aujourd'hui pour moi, avec la garde de ma fille, le travail, le démarchage en EGC, etc. Dans les moments difficiles, je me rappelle toujours que je suis en bonne santé. J'ai tous mes membres, j'ai un toit, j'ai ce qu'il faut dans mon frigo pour manger, j'ai des vêtements, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, j'ai des outils pour travailler. Et ça, c'est précieux. Quand c'est difficile, je me dis, j'ai de la chance. Quand j'ai commencé à pratiquer les pensées positives, c'était pas facile, ça c'est sûr. Mais j'ai lu ça quelque part, que si on pense 51% de pensées positives, c'est déjà gagné. Allez, coup dur. J'en ai déjà parlé dans un de mes shorts, les affirmations positives, répétition des affirmations m'a beaucoup aidé et m'aide encore. C'est une pratique que je trouve a une mauvaise réputation, mais elle aide vraiment. Notre subconscient a besoin d'ancrer certaines choses et c'est à nous de le faire. Oui, au début c'est maladroit et on a l'impression que c'est pas sincère et que ça sert à rien et que ça sonne faux, mais au fil des jours, ça commence à faire son chemin dans les connexions neuronales qu'on a. Et notre cerveau, il intègre de plus en plus. Et ça devient une habitude. Et on sourit et on devient une personne plus agréable avec des pensées positives qui voient l'avenir en rose et pas en noir. C'est comme ça aussi que je travaille sur mes croyances, les croyances limitantes, je veux dire. Je les transforme en affirmations positives. Il y en a beaucoup, vous pouvez googliser cette information, croyances limitantes, affirmations positives, vous allez en trouver un paquet de sites internet et de blogs qui parlent de ce sujet. Et je suis sûre que vous en trouverez celles qui vous correspondent si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Quand une situation indésirable m'arrive, si j'y arrive, je me pose cette question, quelle leçon dois-je en tirer? Qu'est-ce que cette situation m'apporte comme information? Qu'est-ce que je dois en apprendre? Et aussi, je me dis que ce malheur, il me préserve sûrement d'un encore plus grand. Et ça m'aide à rester calme et continuer et avancer. Quand j'ai un pépin financier, j'analyse la situation et je me demande où est-ce que je ne me suis pas écoutée. À quel moment j'ai senti quelque chose et je suis quand même allée et pourquoi ça m'arrive. Et là aussi, je remercie l'univers de me taxer avec l'argent. Car je pense que quand on ne s'écoute pas, si on ne se remet pas en question après des soucis financiers, c'est les relations et la santé qui peuvent en pâtir. Et vraiment, quand une dépense imprévue m'arrive, eh ben, je me dis merci, ok, je m'arrête, je vais faire un point sur ce que je fais, sur ce que je pense, pour ne pas que ça aille plus loin. Pour mes enfants et leur colère, je me rappelle à chaque fois que c'est moi qui les ai voulus. Ils n'ont rien demandé. Ils se sont pas dit tiens, si j'allais naître. Non, c'est moi qui les a voulus. Donc ils me doivent rien. C'est moi qui leur dois de m'assurer qu'ils grandissent en bonnes conditions jusqu'à leurs 18 ans. C'est mon devoir de parent. Et aussi, je suis persuadée que chaque âme choisit où elle va naître, dans quel environnement, dans quelle famille. Et donc, pour moi, mes enfants m'ont choisi en tant que mère. Et donc, leur comportement qui me dérange, ce sont mes blessures personnelles sur lesquelles je dois travailler. Histoire de karma et tout ça. Alors vraiment, si je suis très angoissée, j'ai peur qu'un événement ne se passe pas comme prévu, comme par exemple je dois prendre l'avion pour partir un voyage lointain, j'imagine quelle pourrait être la pire chose qui pouvait m'arriver. Eh bien, pour moi, la pire chose qui pourrait arriver, c'est un astéroïde qui s'écrase sur la Terre. On est tous morts. Il n'y a plus de Terre, il n'y a plus personne. La meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est que
Je suis la gagnante de Remirlion et il y a mon jet privé qui se pose devant ma maison. J'ai aucun souci à me faire de timing etc. Et entre ces deux extrêmes, la chose que j'accepte et qui sera bonne pour moi, eh bien, c'est que tout se passe comme prévu. Je suis à l'heure pour aller prendre mon avion et faire mon voyage sereinement. Et puis, je me demande aussi, est-ce que je peux vraiment agir? Je peux faire pour que ça m'arrive pas, les scénarios que je me crée dans ma tête. Alors, tout ne dépend pas de moi. Je peux bien sûr partir la veille et camper devant l'aéroport parce que j'ai peur de rater mon avion, mais ça devient un peu paranoïaque et je préfère être confiante. Oui, je me prépare, oui, je prévois une demi-heure en avance pour, je ne sais pas, les bouchons sur la route pour aller à l'aéroport, un retard de train, etc. Me renseigner sur les modifications de vol si jamais j'arrive vraiment en retard et qu'il faut que je change, que je reporte mon vol. Je fais tout le déroulé, je me prépare à toutes les éventualités et j'avance. L'écrivain Eckhart Tolle et son livre Vivre dans l'instant m'aide aussi beaucoup. Il apprend à vivre dans le présent et savourer toutes les petites choses qui nous entourent, là, maintenant, aujourd'hui. Quand on prépare un repas, pas penser aux soucis d'argent ou des rendez-vous du lendemain. Non, c'est d'être présent et se dire je coupe des légumes avec beaucoup d'amour parce que j'ai envie que ma famille puisse manger et faire plein de vitamines. Je suis contente de pouvoir le faire. Je suis contente que ma famille apprécie ce que je fais. Là, en ce moment, j'apprécie la sieste de ma fille et que je puisse faire cet enregistrement pour ma nouvelle vidéo YouTube. Bien sûr, il y a une technique que beaucoup utilisent à faire de la respiration en conscience. Vous savez, quand on respire, on compte jusqu'à 5. Ensuite, on compte jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Et on respire le plus lentement possible. Ça nous aide à ralentir et à se poser et à calmer un peu notre cerveau qui n'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais. Autre chose que je fais, c'est je fais un exercice d'ancrage. C'est-à-dire que là, je m'imagine que quand je respire, quand j'aspire l'air, eh bien, je l'aspire là, dans mon cœur. Et quand j'expire, j'imagine que toute cette énergie, cette bonne énergie autour de moi que j'ai aspirée, que je l'expire dans mes pieds, dans le sol, tout au centre de la terre. Et ça me aide à m'ancrer, comme si j'étais en train de pousser mes racines et m'ancrer au sol. Et une fois que j'ai fait ça, j'aspire encore de l'air, de cette bonne énergie, je le mets encore au niveau de mon cœur. Je m'imagine d'envoyer l'énergie de mon cœur qui passe par ma gorge, ma tête, mon cerveau, ma tête, et ça passe tout en haut, dans le ciel, dans l'univers. Et troisième chose, je continue ma respiration, je prends beaucoup d'air, beaucoup d'énergie dans mon cœur, et j'imagine que quand j'expire cette énergie de harmonie, de l'amour et de bienveillance. J'ai été un peu bavarde et je suis bien obligée de couper cette vidéo en deux. Donc vous verrez la deuxième partie la semaine prochaine. Dis-moi en commentaire ce qui te parle ou ce que toi tu pratiques pour rester confiante dans ta vie.